C'est votre page Atmosphère Dallas que vous connaissez. Nous avions passé une émission avec notre pasteur, l'ancien Baruti Kassongo que vous connaissez. Isolé Zalaï Kitoko, Binomogo Bolanda. Ancien Baruti, que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Je pense que votre... Comment je peux vous l'appeler Mangouinda? Est-ce que c'était notre trop grand? Oui. Parce que ton père dit, mon ami, papa Mangouinda. Oui, appelez-moi Mangouinda. Toi, tu es papi. Oui, moi je suis papi Mangouinda. Papi Mangouinda. Pasteur, vos impressions par rapport à votre séjour ici à Dallas, parce que bientôt, dans 2 ou 3 jours, vous allez nous quitter. Alors, étant vos enfants, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça, sans pouvoir nous dire un mot. Oui, je peux dire ceci, que je félicite l'Assemblée chrétienne de Dallas-Fort Worth parce que j'ai trouvé cette assemblée dans la paix, dans l'unité, dans une cohésion qui est visible. Et je félicite, je jette les fleurs, non pas seulement à l'Assemblée. Je commence par l'Assemblée et je jette les fleurs aussi à notre pasteur Papi, le Salah. Mais acclamez un peu. Donc je rentre avec un cœur apaisé, je rentre avec un cœur vraiment calme. Calme. Amen. Parce que Dallas, calme. Calme. Alors, ça sont mes impressions et je vous laisse continuer. Oui, nous avons eu 3 journées d'action de grâce auxquelles vous aviez aussi intervenu. Alors, comment ça a été? Bon, les 3 actions, les 3 jours d'action de grâce, bon, moi je posais la question comment ça va être. Je disais, nous sommes là où tout le monde est busy. Tout le monde est busy. Ici, on dit busy. Un service veut dire quoi? Occupé. Ah, vous jouez avec l'homme blanc. Si vous faites 8 heures au travail, c'est 8 heures de travail. Et on peut vous prendre comme ça, des heures et des heures, votre femme est non, au travail. On prend votre femme aussi. Quand elle revient à 14 h, vous partez à 15 h. Vous quittez déjà la maison. Tout le monde est busy. Et on peut, comment ils appellent ça? Quand on vous dit vous devez venir mandatory. Mais les gens étaient pleins. Le premier jour, quand le pasteur Atapis Gamba a prêché sur les 5 pierres de David. Mon Dieu, j'ai dit, mais cet enfant, mais il est plus que moi aujourd'hui. Que Dieu le bénisse. Son ministère a explosé. Et vraiment, je suis content. Et après, j'ai parlé un peu sur couper les liens de famille, les liens venant aussi des maladies de famille, les liens venant des sorciers. Et j'avais prié pour les gens, c'était extraordinaire. Le Saint-Esprit était descendu. Amen. Et le 2e jour, c'était formidable. On s'est retrouvés, on a mangé. Il y avait le concert. Hein? Ah, c'était le concert. C'est toute cette femme-là qui a chanté, c'était encore quelqu'un qui... Aïe, 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 c'était très bon. Et ici, vous avez de très, très, très bons musiciens. Et je suis un peu jaloux de vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour les musiciens? Très fort, très fort.
Et il y a eu un concert, il y avait des frères tels que Kibozi. Gilbert, Kibozi, il était là. Il y avait le pasteur, le Salah, qui chante aussi très bien, qui a chanté. Et il y avait... Il est Kébélé, c'est qui? Shadrach, c'était formidable. Il est Kébélé. Et Kébélé. Ah, quand même, comme ça. Tout le bienfait de Dieu, il est Kébélé. C'est vraiment une semblable de Kébélé. Et marqué au Makassi. Parce qu'à chaque fois, aux autres, il y a la prédication de Kébélé. C'est vrai, il y a les Kébélé. Et ça, c'est secret. Vous avez déjà vu un homme dont l'oiseau vient sur sa tête? Oh my. Non? Non. Non, c'est seulement Jésus. Et l'oiseau vient sur ma tête pendant 30 minutes. L'enfant qui est là, pardon, mon frère. Et les Kébélé. Et les Kébélé. Un homme qui meurt et qui revient à la vie. Boum, 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 boum. Je sors de la vie. Et il est revenu. Oh my. Il est Kébélé. Moi, j'ai vu l'au-delà. Ah bon? Ah, moi, je vous dis que le paradis est une réalité. J'étais là, ma main levée, mais sur la Bible, j'étais au paradis. Quelqu'un qui est au paradis et qui revient, il est Kébélé. C'est aussi un conflit. Pour aller entrer là-bas, il faut mourir d'abord. Mais il a trouvé que Pasteur Baruch devait revenir. Il est Kébélé. Les bonnes choses que Dieu a faites pour moi, c'est beaucoup. Il est Kébélé. Il est Kébélé. Donc c'est pour cela que j'aime beaucoup ce cantique-là. Frère Shadrach, mon Bariki Sana. Merci pour ce cantique. Bon, il y a eu aussi un temps où on a passé ensemble ici, le dimanche. Hein? Le dimanche. Le dimanche passé, pasteur. Ah, vous m'aviez un peu étonné parce que à votre âge, vous nous donnez 2 prédications à la filée. Ah, vous savez que ça m'a marqué. Oui, moi-même je suis étonné, le frère Baruch m'a étonné. Le frère Baruch a étonné le pasteur Baruch. Mais bien sûr. Comment il peut prêcher 2 fois un dimanche à une différence de 15 minutes? Et c'était de longues prédications. 2 grandes prédications. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Parce que vous savez, à 65 ans, à son âge. Quand vous prêchez la première prédication, je me demandais, mais est-ce qu'il sait qu'il a eu une seconde prédication? Est-ce qu'il n'a pas oublié par hasard? Mais j'ai vécu ça partout. Partout où je prêchais, par exemple, à Lodja, quand je prêchais la première et la deuxième prédication, le frère de Beau disait non. L'autre prédication, il aura ça où? Mais il a prêché trop bien. C'est comme on dit, il a la Gokatana. Oui, à Gokatana. Quand tu n'as pas ta poto. Vous savez, quand vous mettez la carte de Binginga, vous vous avez penalty pour y pas et les poto. Donc, quand Dembo m'a écouté prêcher le 3e, je lui dis, hey, c'est plus que les 2 jours. Ça, c'est un ministère. C'est ça le ministère. On ne peut pas fabriquer ça. Je n'ai pas été à l'école pour apprendre ça. Mais ce que je prêche, si vous voyez la Bible, c'est exactement la Bible. Parce que vous n'avez pas été au séminaire. Non, je n'ai pas été au séminaire. Oh. Jamais. C'est vrai ça? Jamais. Je voulais devenir prêtre. Bon, au séminaire, on partait pour voir si on peut désirer devenir prêtre. Et vous n'avez fait aucune étude biblique? Très peu de jours au séminaire catholique, bien sûr. On nous montrait comment dormir. Il faut dormir comme ça, en regardant le ciel. Si vous dormez, retournez comme ça, on vous tape et on vous dit allez, yo, donc vous devez revenir comme ça. Ça, vous ne savez pas? Non. Ah, c'est la vérité. C'est pour vous dire que j'étais là. Moi, j'avais donné ma vie au Seigneur depuis mon enfance. J'ai fait la messe à l'église catholique Saint-Pierre depuis que j'étais à l'école primaire. À Saint-Jean-Bosco, je faisais la messe avec mon Seigneur, mon quai aujourd'hui. Il est encore vivant.
Donc le matin, à 5 heures, j'étais debout, je partais faire la messe. Donc j'ai donné ma vie. Je pensais que je serais moine. J'étais chez les moines à l'université, là, juste à côté. Ah bon, là, je ne parlerai pas. Mais je n'ai jamais fait l'école biblique. Rien. Je n'ai pas fait la théologie. Rien. Mais vous écoutez manipuler les Écritures, ça, c'est un ministère vraiment, pasteur. Bien sûr, le ministère vient de Dieu. Et même nous, à l'Église catholique, quand vous voulez, vous dites que vous voulez devenir prêtre, on pose la question si vous avez quoi? Le ministère, la vocation. La vocation. Chez nous, on appelait ça vocaré. La vocation, on dit Dieu vous a appelé à faire ça. C'est comme un musicien. Il faut que dans son cœur, il sente que Dieu l'a appelé à chanter. Quand il n'y a rien fait, nous allons vous dire, asseyez-vous. Nous ne sentons pas ça. Oh, je sais chanter. Je dis, non, asseyez-vous. Mais quand le peuple bénit, vous chantez, le peuple est béni. Alors ça vient de Dieu. Quand vous chantez, il regarde ailleurs, il dorment. Ça ne vient pas de Dieu. Vous prêchez, tout le monde dort. Aujourd'hui, personne n'a fermé l'œil. Personne. Ils ne savaient même pas voir que j'ai fait ça. 2 heures. Oui. Ils prêchaient avec moi. Vous savez, quand vous prêchez, tout le monde dort. Ça vous fait mal. Vous préférez arrêter. Et il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Ronfler un peu pour montrer que j'en ai marre avec cette prédication. Mais quelqu'un qui est appelé de Dieu, même si vous écoutez seulement la bande, vous ne dormirez pas. Ah, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Ah, quand même, peut donner la gloire à Dieu. Donc c'était une très grande bénédiction. J'ai prêché le matin sur il est ressuscité. 15 minutes après, j'ai prêché sur la 70e semaine de Daniel. Que nous sommes à la fin. Bientôt, ce sera la guerre d'Armageddon. Avant la guerre d'Armageddon, nous entrerons dans l'enlèvement et on sera au paradis 3 ans et demi avec Jésus. On va manger, on va boire du vin. Bon, moi je ne connais pas la boisson, moi je n'ai jamais bu. Mais là, je vais boire. Ça sera plus un péché. Non, ça ne sera pas un péché. Et on descendra ici pour arrêter la guerre d'Armageddon et terminer avec les grandes tribulations. Et nous entrerons dans le millénium où Jésus prendra le trône de son Père qui? David. Pendant le millénium, il sera appelé le fils de David. Et après cela, il y aura quoi? Après, Satan sera relâché, mais qu'est-ce qu'il y aura? La dernière résurrection. Et tout le monde, tout ce qui était mort, tout ce qui était dans la mer, dans la terre, et tout ça brûlé dans le vent, tous reviendront à la vie. Et les trônes seront là et il y aura le jugement du trône blanc. Amen. Amen. Et après, il y aura la guerre de Gog et Magog. Mais ils vont se tuer eux-mêmes parce que la terre va les brûler. Et nous aurons les corps glorifiés, nous retournerons au paradis céleste. Acclamez encore une fois le Seigneur. Et nous descendrons pour vivre dans Jérusalem céleste. Qui va sortir de la terre, qui aura 2400 km². Et qui aura l'or. Comme nous marcherons sur l'or. Je crois que vous connaissez ça, non? Pasteur, je rêve déjà. Vous voulez me faire croire que Jésus n'est pas encore venu parce que vous écoutez parler, c'est comme s'il n'est pas encore venu. Écoutez, Dieu m'a dit, Jésus va bientôt revenir. C'est qu'il n'est pas encore venu. J'étais à l'autre job, je lève ma main devant Dieu. Moi, je priais pour
que les gens soient guéris, et il me montre l'enlèvement. Et là, dans tout ce qu'il m'avait montré, tout ce qu'il m'avait dit, il dit les jours de l'enlèvement. Ceux qui ne partiront pas, ils vont regretter, ils vont amèrement regretter. Parce que c'est l'unique espérance qui est restée pour l'homme. Jésus est déjà venu, nous sommes en train de souffrir ici. Hein? Non. Surtout au Congo là-bas. Jésus est déjà venu et ils sont là en train de monter sur des trains et des choses comme ça. Au-dessus. Non, pardon. Jésus viendra. Et quand il viendra, ça ne sera pas une prédication, ça sera une réalité. Et nous partirons, ça ne sera pas une prédication. Qui va prêcher l'autre? Puisque nous sommes partis. La Bible dit ceux qui vont rester vont regretter. De deux personnes qui seront dans un même lit. Qu'est-ce que la Bible dit? Une sera prise et l'autre va rester. Les deux personnes qui monteront dans un éboca, dans une meule. Une restera et l'autre sera prise. De deux personnes, le matin en train de prier, ça ce sera aux États-Unis. Ah, nous prions. Écoutez, la prière là, c'est bien. Mais il faut prier dans la vérité. Amen. Une personne restera. Oh, maman est partie. Oh, Coco est parti. Grand-papa est parti. Ce n'est pas encore arrivé. Parce que ici, chez nous, Ebokaïsate, quand vous parlez à une Américaine, deux personnes en train de... Non, Dieu a bien classé les choses. Les Américains chantent toujours un beau matin. Quand tout sera fini, je m'envolerai. Ce sont les Américains. Pour eux, c'est un beau matin. Ça sera, Foubaran a parlé dans l'enlèvement à 7 h du matin. Il a dit, c'est entre 6 h et 9 h. Et là où il a parlé de Eboka, deux femmes qui monteront à la meule, ça ne peut être que l'Afrique. Ça, c'est vrai. J'ai été en Chine, je n'ai pas vu ça. Quelle sagesse. Ici, si vous avez voyé des femmes là, boum, 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 maman Landele, maman Sophie, boum, boum, boum. Quand on a mis sur hasard à Tokité, boum, boum. Au lieu de montrer très bien, et ils sont là, elles sont là en train de critiquer. Une sera prise, ça c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc, prenez 7 heures, ajoutez pour l'Afrique combien? 7. Ça fait 14 heures. Puisque ici, les gens mangent très bien. À midi, tout le monde. Hein? Vous allez à McDo et ailleurs. Vous mangez dans des restaurants. Mais là-bas, chez nous, ça traîne un peu. On mange le soir. Kanga journée. On mange le soir une fois. Donc à 14 h, c'est boum, 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 boum. Alors on met ça. Vous savez, le pondou, ça prend du temps. Jusqu'au soir. Donc c'est long. L'enlèvement se fera vers 14 h. Entre midi et 15 h. Et deux personnes qui sont dans un lit, c'est où? C'est en Chine. Quand vous êtes à 14 h à Kinshasa, en Chine, vous êtes sur les lits. Il y a une différence de plus de 11-12 heures. Faites le calcul, vous verrez qu'ils sont dans leur lit. Donc, même là-bas chez eux, c'est bien. Si vous aviez bien prié, ils ont beaucoup de facilité chez eux. Vous dormez, votre prière vous accompagne dans votre sommeil, et puis après, comment vous êtes arrivé à découvrir tout ça? C'est un ministère. C'est un ministère. Est-ce que c'est clair? Quand moi je lis ce verset-là, je vois que 70 semaines, Daniel. On nous prêchait ça pendant un mois. Avec un tableau, avec beaucoup de calculs. Et des fois, on en sortait avec un cœur presque fâché, parce que vous n'avez rien compris. Un cœur presque troublé, parce que quand vous sortez,
C'est comme quand vous étiez entré. Mais maintenant, je prêchais en 3 jours. Et si vous avez compris quand je prêchais, alors acclamez le Seigneur. C'est quoi? C'est le ministère. Vous prenez la nourriture, vous simplifiez ça. Il ne faut pas que ça arrive de ça ne peut pas passer. Il faut que ça soit clair. La parole parlée est une sémence, est la sémence originale. C'est 2 livres. Vous le savez? J'ai écouté les bas, j'ai lu ça, je ne comprenais rien. Je vous ai prêché ici, la parole parlée est une semence. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. La loi de la reproduction. C'est simple, il faut chercher la sémence. Et quand vous avez la sémence, le grain de blé, vous semez. Vous avez le grain de maïs, le grain de riz, vous semez. Et vous devez chercher la sémence, Dieu, c'est Jésus. Et vous semez Jésus, vous avez des fils de Dieu qui deviendront de Dieu. Acclamez le Seigneur. Et tout le monde sort content, il a compris. Mais j'ai lu les 2 livres. Ce n'est pas facile. Je me parle ici, il couvre ça, il parle, il couvre. Et moi, je ne peux pas couvrir quelque chose. La parole parlée doit nous ramener à ce que les apôtres avaient, à la parole originelle. Et la parole originelle, vous mangez cela, ça reproduit Dieu dans votre vie. Amen. Vous devenez des dieux sur la terre. Finalement, pasteur, on aura combien de dieux? Avoir Branham Dieu, nous encore des dieux. Finalement, il y aura combien de dieux quand vous devenez Dieu? Il y a des millions de dieux, des milliards. Des milliards. Parce que nous ne sommes pas des dieux comme Jésus. Nous sommes une reproduction de Dieu. Mais nous avons un seul Dieu qui est notre Père. Son nom est Jésus-Christ. Mais quand il est tombé à terre, c'est l'autre Jean 14-12, il produit beaucoup de fruits. Quand vous voyez un lionceau, est-ce qu'il sera toujours lionceau? Non. Oh, vous allez lui poser la question. Nous aurons beaucoup. Nous devons voir combien de lions. On peut avoir des millions de lions. Mais ça vient d'un seul lion. N'est-ce pas? Qui a produit, et puis les lions se reproduisent. Nous tous, nous sommes appelés des dieux. Dans Psaume 82, le verset 6. Vous êtes, j'ai dit, j'avais dit, vous êtes de qui? Des dieux. N'est-ce pas? Et il parle clairement, vous êtes les fils du Dieu. Le fils d'un lion, c'est qui? C'est un lionceau. Vous allez dire que le lionceau devient son père? Ah non. Moi je ne suis pas Dieu comme Jésus. Je suis Dieu comme une reproduction de Jésus. Amen. Moïse, je te fais Dieu pour Aaron. Amen. Exode 7, verset 1. Donc quand Moïse avançait, je te fais Dieu pour Pharaon. Pharaon tremblait. Il voyait Moïse? Non. Il voyait qui? Dieu. Et quand Dieu envoie quelqu'un, est-ce qu'il est à l'extérieur? Non. Il est à l'intérieur. Comme Dieu m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Quand il a envoyé Moïse, il était dans Moïse. Il a envoyé Isaïe, il était dans Isaïe. Il a envoyé Paul, il était dans Paul. C'est pour ça que Paul a dit Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Le Créateur qui a toujours la plénitude de Dieu. C'est l'unique qui a la plénitude de Dieu. C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Il est notre Dieu. Acclamez très fort. Et nous sommes ses enfants. Je vois que tu as compris. J'ai compris, pasteur. Merci beaucoup. Toi, tu es le fils de Mangwinda. Oui, oui. Et tu n'es pas Mangwinda. Je suis Mangwinda. Est-ce que maintenant tu n'as pas un enfant? Deux même. Toutes les capacités que ton père avait, tu l'as.
Et toute la puissance que Jésus avait, nous l'avons. Parce que nous sommes de sa propre nature. Et nous a donné sa propre nature. Je vois que c'est clair, non? C'est très clair. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Mais je remarque une figure là-bas qui ressemble à maman Faux, je ne sais pas c'est qui là-bas. Ah, c'est ma fille. C'est votre fille? Ma fille, Miessi. Je ne comprends rien. Moi, je connais que... Mariée au pasteur Loussala. Je sais que vous n'avez qu'un seul fils, c'est Carlos. Non, j'ai eu 7 enfants. Ah. Un enfant qui est parti avant. Il était comme un blanc. Il était très clair. Et Dieu a préféré le prendre avant. Nous serons avec lui au paradis. Je l'avais appelé grâce. N'est-ce pas? Pasteur, pardon, Carlos. Bob, qui est à Paris. Bomoï. Vous le connaissez? Un garçon? Un garçon. Un bon? Oui, un garçon, il est à Paris. 2, c'est qui? Moali, la femme de Willy, qui est canadienne aujourd'hui, une fille. Oui. Moali, c'est le nom de ma mère. Ma mère s'appelle Moali. Et quand ma mère l'a vu, elle dit hey, je lui donne mon nom. Et là-bas, on lui pose la question, oh, toi, tu n'es pas une indienne? Elle a dit non. Tu n'es pas une métisse? Elle dit non. Pour les blancs, mais ce n'est pas les noirs. Il faut voir ses enfants. Mais c'est ma fille. Ma fille est née. Moi, Lee. Vous ne connaissez pas Moali? Non. Moi, là, on était au numéro 2. Nous sommes en 2. 3. C'est... Elle est là. Elle est où? Maman Lydia Barouti. Elle est là. Mais vous la connaissez, non? C'est la femme du pasteur plus Papi Loussala. Loussa. Là, on doit applaudir parce que nous sommes... Applaudissez très fort. Vous voyez, elle ressemble beaucoup à sa mère. Hein? Vraiment? C'est pourquoi ça m'a impressionné. C'est une figure qui m'a impressionné. C'est elle qui m'a clémé pour que je vienne ici avec sa mère. Ah. Elle a fait un grand travail. Et j'ai fait... Maman, merci, congratulations. Lydia. Maman pasteur. Oui. Nous allons au numéro 4. Le numéro 4, c'est Carlos Kalala Barouti. Carlos. Lui, il est resté à Kinshasa, il préfère rester pour que je puisse voir quand même un de mes enfants. Parce que tous sont à l'étranger. Ah, Bob à Paris, Moali à Montréal, Canada, et Lydia au Texas, Dallas Fort Worth, et puis finalement. Nous allons au numéro 5. La femme de Tapis. Ah! Vous êtes béni, pasteur. Ruth. Ça, c'est une bénédiction. Ruth Bazenga. J'ai donné le nom de ma femme. Vous savez, quand vous aimez une femme, hein, vous devez savoir comment la flatter. Hein. En tout cas. Et puis ça comprend moi, et moi, c'est le nom là, c'est pas bien. Ruth Bazenga. Et c'est la femme du pasteur Tapis. Tapis. De Charlotte. De Charlotte, ils sont en Charlotte. Et c'est bien. Et au numéro 6? Le numéro 6, c'est ma fille, mon bébé. Becky. Un grand bébé. Becky, oui, c'est mon bébé. Rebecca. En tout cas. Rebecca Kassongo. Mon toto et maman. Nous l'aimons beaucoup. Elle est à Charlotte. Donc maintenant, elle est à l'université. La lumière a vraiment jailli. Donc Becky, c'est ma fille. Donc le pasteur Barouti est père de 6 enfants plus 1. Plus 1. Oui, 7. Il faut toujours arriver à 7. 7, c'est la perfection.
Et un enfant, la 10e de mes petits-fils, est né à Montréal. Hein? Il était né, c'est Joseph, hein? Emmanuel plutôt. Il était né le 10e mois, 2010, 10e coco du pasteur Baroté. 4 fois 10. 4 fois 10. Le 10, 10e mois, 2010, 10e petit-fils du pasteur Baroté. Alors, seulement pour les 3, la femme qui l'avait aidé à l'accouchement, une femme blanche, lui a dit, ça ne vient qu'une fois le siècle qu'un enfant naisse avec des 10 comme ça. Cet enfant est né le 10e mois et 10e mois. Et non, le 10e mois 2010. Pour cette dame blanche-là, c'était déjà extraordinaire. Réunir 3 étoiles alignées, c'est Jésus-Christ. Mais là, c'est arrivé jusqu'à 4 étoiles. Ce n'est pas un hasard. Bon, d'une façon claire, ma vie est vraiment un peu extraordinaire. Merci beaucoup, pasteur. Notre émission a touché à sa fin. Déjà? Oui, déjà, pasteur. Vous savez que on a été au culte déjà. Oui, atmosphère Dallas. Il faut toujours suivre atmosphère Dallas et vous serrez à la page. Acclamez très fort. Pour Manguinda, comment on l'appelle? C'est la ville. La prince de la ville. Merci beaucoup, pasteur. Un dernier mot pour ceux qui vous suivront sur l'atmosphère Dallas et à travers notre site de l'église et à l'internet. Bon, un dernier mot, je dis ceci. Dieu a envoyé des signes. Et chaque signe devait dire quelque chose. Quand vous voyez les pluies et les nuages se réunir et vous ne voulez pas vous préparer, vous risquez d'être mouillé complètement. Et quand vous voyez les feuilles tomber, préparez-vous pour que le frère vient d'Alaska pour ne pas mourir de froid. Parce que c'est un temps très froid qui arrive. Et quand vous voyez ce qui s'est passé dans ma vie, je vous dis, mes frères, écoutez la petite voix qui vous parle. Parce que cette voix vous préparera. Au départ, ce monde est arrivé à la fin. Bientôt, nous nous rencontrerons dans les pieds de Jésus. Et vous me direz, merci papa. Je suis encore vivant, beaucoup sont morts. Peut-être que Dieu m'a laissé pour que vous puissiez entendre ma voix aujourd'hui. Mettez-vous en ordre. Il est plus tard que vous le pensez. Merci beaucoup, pasteur. C'est par ces conseils que notre émission se termine. Pasteur, je vous remercie pour nous avoir accordé votre temps. Que Dieu vous bénisse le jour. Merci, je vous remercie moi aussi.